Bonjour à tous et bienvenue dans ce débriefing du 7e épisode de Koh Lanta la légende. Comme vous l'avez remarqué, cet épisode nous a été vendu comme l'épisode de la réunification, mais il a été coupé avant la réunification en tant que telle, donc je trouve personnellement qu'il a été un petit peu moins dense que d'habitude. Ceci dit, il n'était pas du tout dénué d'intérêt, il y a quand même quelques points très intéressants à relever. Tout d'abord, on va parler de l'épreuve de confort, et je trouve que cet épisode ne déroge pas à la règle qui prévaut cette saison, qui est que les épreuves sont vraiment très intéressantes, donc on va en parler un petit peu. Ensuite, sujet incontournable, évidemment, les conditions de la réunification, et en particulier, dans chaque équipe, les tractations pour définir l'ambassadeur de l'équipe adverse, ce qui était la règle dans cette saison. Et enfin, on va parler de ce qui s'est passé sur l'île des bannis. Alors, pas seulement le résultat de l'épreuve avec, je le rappelle, l'élimination de Clémentine, mais également ce qui s'est dit, les révélations qui ont été faites sur l'île des bannis qui pourraient peser pour la suite du jeu. Commençons donc par l'épreuve de confort. La règle elle est très simple et je trouve que c'est un avantage parce que au moins on n'a pas besoin de réfléchir pendant 1000 ans, on comprend très bien ce qui se passe. C'est une caisse qui pèse 120 kg. Au départ elle est dans une cage au fond de l'eau, donc il faut la sortir de la cage. Ensuite, il faut la déplacer au fond de l'eau jusque sur le rivage. Une fois arrivé sur la plage, il faut la faire passer sous un rampé. Et enfin, la dernière étape, qui est une pente inclinée pour l'élever jusqu'à une plateforme en bois. Et une fois que vous êtes sur cette plateforme, vous avez gagné. C'est très clair. L'équipe des jaunes a eu beaucoup de mal à sortir sa caisse de sa cage parce qu'ils n'ont pas réussi à ouvrir la porte de la cage très facilement. Ceci dit, ils ont bien rattrapé le coup avec une belle synchronisation au moment de déplacer la caisse sous l'eau. Ce qui fait que les deux équipes sont arrivées sur la plage à peu près au même moment. Juste un détail sur cette première partie d'épreuve, et je ne vais pas m'apesantir dessus parce que c'est quelque chose dont j'ai parlé et reparlé, ça va commencer à être un peu lourd, mais Claude a encore été brillant sur cette épreuve. Vous le savez maintenant, je suis pas un super fan de cet aventurier, mais il n'empêche qu'il faut bien voir les choses. Sur cette épreuve, il a encore été déterminant pour faire progresser la caisse de son équipe. Et malheureusement pour lui, ça n'a pas suffi. Pourquoi ? Parce qu'au moment d'arriver au niveau du rampé, il y a un choix stratégique qui a été fait par son équipe, qui est que deux personnes, à savoir Kumba et Christelle, sont parties en avance, ont rampé sous l'armature en bois pour dégager de l'espace, pour enlever du sable, pour permettre à la caisse de mieux passer. Sauf qu'en fait, la caisse était trop lourde pour être déplacée uniquement à 3. Et même à 3 forts, ils n'y arrivaient pas, ils ont perdu énormément de temps à cause de ça. Les rouges de leur côté ont été plus synchronisés, ont réussi à faire avancer la caisse tous ensemble et c'est ce qui leur a fait gagner un temps fou sur cette partie de l'épreuve. Et finalement, il n'y a pas vraiment eu de suspense sur la dernière partie de l'épreuve parce que les jaunes avaient tout simplement accumulé trop de retard sous le rampé. Du coup, les rouges remportent leur premier confort depuis le début de l'aventure. Il était temps, Ils remportent 4 superbes pizzas avec un carton estampillé Koh Lanta, faut quand même le noter. Il y a des moyens. Ils ont mis les petits plats dans les grands. Et surtout, c'est à ce moment-là que Denis annonce que l'ambassadeur d'une équipe sera décidé par l'équipe adverse. Ce qui me donne une transition toute trouvée vers le deuxième point de cette vidéo, qui est comment les ambassadeurs ont-ils été choisis ? On va commencer par s'intéresser au camp des rouges, qui devait donc choisir un membre de l'équipe jaune pour aller à la réunion des ambassadeurs. Personnellement, je pense que le choix de Phil s'imposait tout simplement. Il n'y avait pas vraiment d'autres possibilités pour les rouges de choisir un ambassadeur, il n'y avait pas mieux. Alors, il n'y a pas vraiment de bonne solution en fait dans l'équipe des jaunes, parce que dans l'équipe des jaunes, il n'y a personne qui a vraiment envie de prendre une décision un peu originale, qui a des velléités de contre-alliance ou quoi que ce soit. Du coup, c'est compliqué, on l'a vu de toute façon, ils sont tous plus ou moins liés à Claude, qui a une influence sur ce camp exceptionnelle, et donc personne n'a réellement d'ambition autre que maintenir le groupe qui existe déjà. Donc à partir de là, pour les rouges, il n'y avait aucune bonne solution. Et Phil, effectivement, a été choisi par les rouges pour représenter les jaunes. La raison principale, c'est, je le rappelle, que Phil a été sauvé par les rouges, tout simplement parce que lors d'un conseil, il y a 2 ou 3 épisodes, les rouges avaient obtenu le droit d'immuniser un membre de l'équipe adverse juste avant le conseil. Et donc c'est Phil qui avait été choisi, et il s'était montré, bien évidemment, très reconnaissant vis-à-vis des rouges, c'est normal. Et en plus, il savait qu'il était en danger, donc si quelqu'un est en danger dans son équipe, forcément c'est vers lui que vous allez vous tourner en premier pour essayer de renverser la vapeur, pour essayer de le rallier à votre propre alliance. Mais par la suite, alors que cette décision de choisir Phil semblait s'être imposée de manière assez naturelle, eh ben on a vu certains aventuriers douter, et en particulier Jade qui s'est dit « mince, on a voté trop vite, on a choisi trop vite,
En fait, les filles sont en danger et amener un garçon à la réunion des ambassadeurs, c'est vraiment pas une bonne décision pour nous. Alors je pense que c'est quelque chose dont elle a conscience déjà depuis un certain temps, mais au moment des tractations, ça lui est pas venu à l'esprit. Et là, ce qu'elle a en tête, la personne qu'elle a en tête à la place de Phil, ça aurait été Kumba. Du coup, personnellement, je me suis dit, mais Kumba, mais pas du tout, très mauvaise idée. Franchement, fallait beaucoup mieux mettre Phil, vous avez bien plus de chances de vous en tirer avec un compromis un peu plus favorable. Parce que Kumba, c'est celle qui a torpillé l'alliance des filles de la plus belle des manières, c'est celle qui a retourné sa veste plusieurs fois, c'est celle qui promet de voter Sam, et puis qui, le jour du vote, vote Clémence. Ceci dit, ce qu'il faut noter dans cette affaire, à mon avis, c'est que Jade a pensé à Kumba en premier lieu. Gardez ça en tête parce que je trouve que c'est quand même très important de savoir que Jade a pensé à Kumba. Et justement, en parlant de Kumba, parlons du choix de l'ambassadeur rouge par les jaunes. Alors là, la situation est assez claire en fait. Vous avez Claude qui pose un veto. Il n'impose pas une personne en particulier, mais par contre il pose un veto. Sauf que faut voir la tronche du veto quoi. C'est pas une personne, c'est pas deux personnes. En fait, il y a 4 aventuriers qu'il ne veut pas voir à la réunion des ambassadeurs. C'est simple. Déjà, ce qu'il dit, c'est les 3 des 4 terres, c'est mort, je n'en veux pas. Donc Loïc, Alexandra, Alix, c'est niet. Ça fait quand même 3 aventuriers sur 7, donc c'est loin d'être négligeable hein, comme condition. Du coup, Kumba dit, on pourrait mettre Jade. Et là, Claude lui répond, ah non, non, Jade, c'est un électron libre, c'est hors de question, je ne lui fais pas confiance. Donc 4 personnes qui ne peuvent pas être choisies parce que Claude a dit non, non. C'est pas possible, et du coup, évidemment, comme par hasard, il propose Laurent aux ambassadeurs. Alors, entre guillemets, on pourrait dire, bah, il impose pas sa volonté, il impose pas Laurent. Il dit juste, je propose Laurent, et je ne veux pas telle personne, telle personne, telle personne et telle personne. Mais ce dont il faut bien avoir conscience, c'est que une fois que vous enlevez toutes les personnes dont Claude ne veut pas, il vous reste qui? Il vous reste Namadia, Théoura et Laurent. Donc c'est un cas de figure qui est extrêmement favorable à Claude. Mais ceci dit, c'est quand même assez habile de sa part, il n'a pas imposé Laurent. Mais une fois de plus, le plus intéressant dans cette histoire, c'est que Kumba a demandé à envoyer Jade aux ambassadeurs. Et quand on sait que juste avant, Jade a demandé à envoyer Kumba, moi je crois pas que ce soit une coïncidence. Alors bien sûr, ce sont que des spéculations, mais je pense qu'il y a quelque chose peut-être qu'on n'a pas bien perçu à la caméra, ou tout simplement qui m'a échappé dans les épisodes du début d'aventure, c'est que s'il y a cette symétrie quelque part entre Jade et Kumba, c'est pas un hasard, c'est qu'elles doivent être quand même assez liées. Si Kumba demande Jade, c'est parce qu'elle lui fait confiance. Si Jade demande Kumba, même si ça nous paraît à nous assez bizarre dans la mesure où Kumba est assez changeante et pas très fiable, en tout cas dans cette aventure, mais il n'empêche, Jade a demandé Kumba, c'est qu'il y a peut-être des choses qu'on sait pas, c'est qu'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues. Et maintenant on pourrait mettre ça en relief avec le changement de vote de Kumba dans l'épisode précédent. Kumba avait promis à Clémence de voter Sam, et puis finalement il a suffi de 3 mots de Claude pour la convaincre, pour l'énerver d'ailleurs, hein. Elle était assez fâchée que Claude essaye de la convaincre de ne pas tenir sa promesse, et finalement elle a fini par voter comme Claude voulait. Et je pense que ça montre bien que Kumba a un petit problème de positionnement dans son camp. Moi je la voyais très proche de Claude, automatiquement quasiment aussi proche de Claude que Laurent par exemple, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que si vous avez un allié fiable, un allié sincère, un allié solide, et que vous avez un problème de promesse que vous devez tenir, et ben en fait vous en parlez. Vous en parlez et vous dites, ben écoute, moi j'ai fait une promesse, je sais que c'est pas dans l'intérêt de l'alliance à ce moment-là, mais je pense que ça ne va porter préjudice à personne. Enfin voilà, il y a une discussion qui s'instaure. Or, la Kumba, tout de suite, elle prend la mouche et elle se sent obligée de voter un peu à contre-cœur. Bon, après, elle a justifié ça dans cet épisode, comme quoi elle avait été émue par le discours de Sam. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Moi, je pense que tout simplement, Claude lui a dit de voter comme ça et elle s'est sentie en danger. Elle s'est dit, il y aura danger si jamais je ne vote pas comme Claude me dit. Et donc, ça prouve bien qu'elle se sent plus ou moins sur la sellette. Et puis, malheureusement pour Kumba, il y a un deuxième élément qui lui est pas du tout favorable. C'est ce qui s'est passé sur l'île des Bannis. L'épreuve des bannis a été mise cette fois-ci en toute fin d'épisode. Jusqu'à présent, c'était au début, puis dans l'épisode de la semaine dernière, c'était à peu près au milieu, et là, c'était vraiment en conclusion. D'abord un petit mot sur l'épreuve.
que j'ai trouvé une fois de plus vraiment bien. Et surtout ce que j'ai apprécié, c'est le fait que Hugo ait réussi à gagner un peu envers et contre tout. Parce qu'il est quand même très fatigué, il est quand même très affaibli, et ça se voyait, et c'est ça que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est que ça se voyait dans sa façon de se déplacer, il était moins précis, il était moins assuré, il était plus lent. Alors sur cette épreuve, faut reconnaître qu'il y a quand même eu un gros niveau, c'était quand même assez souple, les déplacements étaient rapides, les pas étaient précis, assurés. J'ai trouvé que Clémence et Clémentine en particulier étaient vraiment agiles. Pendant un moment, je me suis dit ça va être le perfect en fait. Ça va être vraiment comme ils l'ont vendu au début, un peu une course. Va pas y avoir de celui qui recommence le moins de fois possible. C'est vraiment, il va falloir être précis et le premier essai sera le dernier essai. Bon, en l'occurrence, il y a cette histoire d'interdiction de replacer les dominos sur la planche lors du premier essai. Et donc forcément, il y a assez peu de chances que vous calculiez pile poil la bonne distance pour arriver jusqu'au bout de la planche, d'autant qu'il n'y a pas énormément de marge. Ils exploitent bien toute la longueur des dominos, faut pas vraiment se tromper. Du coup, ils ont foiré le premier essai, ça c'était vraiment couru. Hugo était d'ailleurs très en retard sur ce premier essai, ce qui a une importance capitale parce que après le premier essai, vous pouvez enfin replacer un domino que vous n'avez pas bien placé, ce qui permet d'ajuster au fur et à mesure que vous placez les dominos. Vous vous dites ah bah là j'ai pas choisi le bon écartement, bah c'est pas grave, je décale un tout petit peu certains dominos, c'est quelque chose qui est possible que à partir de la deuxième tentative. Et du coup, Hugo, malgré ses difficultés, malgré le fait qu'il était sur l'île des bannis depuis bien plus longtemps que les autres, a réussi à gagner une nouvelle fois cette épreuve, non seulement à se sortir d'affaire, mais en plus à la gagner assez largement. Et voilà, c'est une fois de plus, il montre qu'en épreuve, il a cette capacité à rester concentré. Moi, j'ai trouvé extraordinaire le passage où il se dit « Bon, écoute, là, va falloir faire quelque chose parce que ça va pas aller. » Il est très calme, mais on pense que intérieurement, il bouillonne, quoi. Je sais pas si c'est ça qui l'a sauvé, on sait pas ce qui serait passé s'il n'avait pas pris ce temps pour se recentrer, mais il n'empêche que je trouve que la démarche est très mature. Le fait de se dire « Bon, bah, il y a urgence, mais là, je fais n'importe quoi. » Donc, on fait en quelque sorte un reset mental pour se dire ok, maintenant c'est bon, je repars sur de bonnes bases, j'arrête de m'énerver et je revais de l'avant. Mais pour revenir à ce que je disais sur Kumba, qui à mon avis commence à être de plus en plus mal barré, c'est que les ambassadeurs étaient spectateurs de cette épreuve. Et plus important encore, ils ont eu l'occasion de discuter avec Clémentine qui venait de se faire éliminer. Donc ça veut dire que Clémentine, à ce moment-là, elle était en roue libre. De toute façon, il n'y a plus d'espoir, vous pouvez dire n'importe quoi à n'importe qui, vous êtes dehors, comme elle l'a dit, je suis plus dans le jeu, donc maintenant, je balance, maintenant, je me lâche. Et donc du coup, elle a tout raconté, et en particulier, elle a tout raconté à Laurent. Laurent qui est quand même, question stratégie, assez actif, il est assez au courant de ce qui se passe sur le grand. Voilà, je pense que Phil est plutôt suiveur, enfin en tout cas, c'est ce qu'il a montré jusqu'à présent. En revanche, Laurent, les informations qu'il a pu glaner pendant cette séquence, elles seront pas tombées dans l'oreille d'un sourd, ça je vous le garantis. Que dit Clémentine à ce moment-là? Bah elle dit toute la vérité, rien que la vérité. Elle dit d'une part que c'est Kumba qui a lancé l'alliance de filles. Deuxièmement que Kumba était prête à voter pour les forts. Troisièmement que c'est grâce à cet argument qu'elle a plus ou moins forcé la main à Alexandra, qui n'était pas vraiment au taquet pour voter entre filles à la base. Et enfin, que finalement, dans l'histoire, bah, c'est retombé sur toutes les autres filles, sauf sur Kumba qui s'en est tiré à bon compte, et que les autres filles ont été accusées d'éliminer les forts alors qu'elles n'ont jamais rien proposé. Tout ce qu'elles étaient, c'était assez suiveuses en fait de la stratégie de Kumba qui leur semblait plus ou moins adapté à la situation. Donc du coup, Laurent, là, il en a des infos sur le positionnement des différentes filles, il n'y a pas de souci, vous pouvez être sûr qu'il va les raconter à tous ses copains garçons. Bon, après, qu'est-ce qu'ils en feront de ces informations? Quelles vont être les conséquences concrètes pour le jeu? Là, c'est quand même un petit peu dur de s'avancer là-dessus, mais il y a une chose qui me semble assez claire, c'est que la position de Kumba en est pas vraiment sortie renforcée. Donc finalement, si je devais conclure sur cet épisode, je pense que c'était un peu comme un épisode de transition, c'est-à-dire qu'il y a plein de petits éléments qui ont été mis en place qui pourront avoir une influence sur la suite du jeu, et du coup, on attend avec impatience de savoir ce qui va se passer, quoi. Finalement, c'était un teaser géant, le truc. Il s'est pas passé grand-chose en soi, mais par contre, certaines personnes ont pu glaner des infos. Il y a Jade et Kumba qui semblent être beaucoup plus proches que ce qu'on croit, ou du moins que ce que moi je croyais. Ensuite, t'as Laurent qui va s'empresser d'aller raconter tout aux garçons sur ce qui s'est passé depuis le début dans le camp des filles. Il connaît tout en détail grâce à Clémentine, là c'est bon, il est super au courant.
Et puis enfin, vous avez les deux bannis qui réintègrent finalement l'aventure au moment de la réunification, Clémence et Hugo, qui eux aussi ont été bien mis au courant de ce qui se passait, justement parce que, en particulier Hugo, il a vu passer plein d'éliminés qui lui ont raconté ce qui s'était passé sur le camp, les circonstances de leur élimination. Donc ça fait quand même pas mal d'éléments, pas mal de personnes qui ont une assez bonne vision du jeu et qui pourront essayer de mettre ça à profit pour tirer leur épingle du jeu lors de la phase individuelle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et le plus important, à vous abonner. J'en profite pour vous signaler que hier soir, j'ai participé au live débrief sur la chaîne Space Babies, donc avec David, Maxime et Anto du Rire. Donc n'hésitez pas à aller regarder le replay si ça vous intéresse. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt pour la prochaine.